Oui, trembler de joie, trembler d'effroi, ukulélé, ukulélé, ukulélé. À la base, je devais écrire une vidéo et hier, je suis tombé sur ça. Et donc, on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment Malheur de importants l'Afrique. pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous avez raison. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, justement, pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Bon, LCI, au niveau de la fils de puterie, c'est comment? Le gars a dit sa phrase dans le plus grand des calmes. Vraiment. Sans pression. Nada. Personne ne lui a rien dit. Et pourquoi on ne le mettrait pas aux Africains? Et pourquoi on leur demanderait pas leur avis? Parce que je sais pas jouer du djembé. En France, il y a eu plus de décès que dans tout le continent entier. Mais on veut faire le vaccin aux Africains. Mais fais-le d'abord chez toi, putain! Qu'est-ce que t'as pas compris? Plus de morts? Fais le vaccin chez toi! Laisse-le tranquille, putain! Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Je sais que les sceptiques vont me dire, Lenny, attends, faut arrêter, tout ce que font les Occidentaux en Afrique, c'est pas forcément mauvais. Je suis d'accord. Mais revenons il y a 100 ans. Il y a 100 ans en arrière. Entre les années 1920 et 1930, les États-Unis vont subir une épidémie de polio qui va tuer des milliers d'enfants. Vraiment des milliers. Et les États-Unis vont trouver un vaccin, le vaccin Salk, créé par le professeur Jonas Salk. La particularité de ce vaccin, c'est que c'est le premier vaccin à être fait avec des organes de singe, avec des reins de macaque qui viennent d'Inde ou des Philippines. Problème, le vaccin n'est pas au point. Pire. La nuit du 23 avril 1955, le vaccin empoisonne 250 enfants. Les États-Unis arrêtent la production du vaccin Salk. Ils vont donner le projet du vaccin anti-polio à deux scientifiques. Le premier, Albert Sabin, un scientifique russe qui travaille aux États-Unis, et le deuxième, Hilary Kopovsky, un scientifique qui a trempé dans des affaires de tests illégaux de vaccins sur des enfants handicapés. Donc en termes d'éthique, le gars pourrait bosser avec Satan, quoi. Le gars est Shaitan, c'est le diable. Pour tester les vaccins, il faut le faire sur une population assez large, qui n'a pas eu de cas de polio ou très peu. Le premier, Albert Sabin, va avoir un accord avec la Russie, son pays d'origine, et ils vont aller tester les tests dans les pays de l'Est comme la Lettonie ou le Kazakhstan. Et pour le deuxième, Hilary Kopovsky, eh ben, ils vont avoir l'idée de... Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique? Hilary Kopovsky va bénéficier des accords entre les États-Unis et la Belgique pour aller tester son vaccin sur une colonie belge en République démocratique du Congo. Mais l'erreur de Kopovsky va être de créer un vaccin à partir d'organes de singes, de chimpanzés exactement, de chimpanzés du Congo. Le problème, c'est que les chimpanzés du Congo ont le VIS, le virus immunodéficient du singe, le VIS. C'est l'ancêtre du sida, du VIH. Les vaccins vont être faits à partir d'organes de singes infectés. Et pouf! 1 million de vaccins distribués à 1 million d'enfants congolais. Un vaccin à boire contre la polio. Qu'on mettait dans la bouche comme ça. Il est bon, hein? Vous framboise, vous bonbon, hein? Il est bon le bonbon. Le bonbon au sida, voilà. Oh, shit! Dang! Là où ça devient troublant, c'est que les premiers cas de sida détectés chez l'homme apparaissent 1 an après les campagnes de vaccination contre la polio et dans les mêmes zones. Et pouf! Le sida, c'est magique! Magic Sida! C'est pour vous les petits Africains. Prenez un peu de sida. Vous aimez avec la danse? Prenez un peu de sida. 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 L'affaire va être passée sous silence. Ce qui était une histoire devint une légende. La légende devint un mythe. Et pendant plusieurs décennies, on n'a plus jamais entendu parler de cette histoire. Jusque dans les années 90, où un journaliste indépendant, Edward Hooper, écrit le livre The River. Le livre raconte ce qui s'est passé au Congo et met à mal le monde scientifique. Surtout qu'à ce moment-là, Hilary Kopovsky est devenu un géant du monde scientifique. Une confrontation aura lieu entre les deux hommes au Royal Society à Londres. D'un côté, Hilary Kopovsky et ses scientifiques, et de l'autre côté, Edward Hooper, qui sera épaulé de Bill Hamilton, considéré à l'époque comme le meilleur biologiste depuis Darwin. Malheureusement, le destin peut-être, on ne sait pas. Bill Hamilton va contracter la malaria au Congo. Il mourra quelques semaines avant la confrontation. Coïncidence? Je ne crois pas. Edward Hooper se retrouve seul face à une armée de scientifiques et pas mal de fausses preuves. Hilary Kopovsky niera avoir pris des organes de chimpanzés du Congo. L'histoire s'arrêtera là, les jeux étaient joués d'avance. On n'entendra plus jamais parler de cette histoire. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette histoire, je vous conseille le livre The River. Mon anglais me dégoûte, vraiment, mon anglais... The River. Donc je vous conseille le livre The River de Edward Hooper. Et je vous conseille le documentaire Arte, je crois que c'est un documentaire Arte, qui s'appelle Les origines du sida. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je sais que c'est bizarre de dire, vous pouvez le retrouver sur YouTube, il y a tout sur YouTube. Mais regardez-le, Les origines du sida, ça vous explique point par point, détail par détail, toute l'histoire. Toute cette affaire. Et pour terminer, on est toujours dans le... Moi, j'aime être dans la rigolade, tu sais, moi j'aime être dans la décom.
Non, on rigole tous ensemble. Un peu de sérieux. Aujourd'hui, on veut retester des vaccins sur des Africains. No way, pas moyen. Nada, nada, nada. No puedo, no puedo. No culo. En vrai, soyons logiques et de bon sens. Si un jour ça arrive, faudra pas compter sur nos présidents africains, clairement. Je pense que c'est aux Africains en masse de se déplacer et de dire non, je ne veux pas ce vaccin. Et je pense que c'est aussi à nous, enfants de la diaspora, de nous bouger les fesses, d'appeler nos ambassades. On est toujours là, ouais, Mali, Congo, Sénégal, oh, Algérie. On est toujours là comme ça. Maintenant, faut le prouver. Maintenant, faut prouver que oui, on est des enfants de ces pays-là et que ça va pas se passer comme ça. Faut appeler nos ambassades, faut mettre des coups de pression. C'est comme ça que ça marche. Ce qui touche l'Afrique nous touche forcément. Parce que tu le veuilles ou non, ta couleur rappelle ton continent et ton continent rappelle ta couleur. Si on manque de respect à ton continent, pourquoi tu veux qu'on te manque pas de respect chez les autres? Si chez toi de base c'est la merde, pourquoi tu veux le respect chez les autres? Tant qu'on verra l'Afrique comme un continent de malheur, de guerre, de pauvres, de vaccins, de sida, eh ben ça changera pas. Regardez, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si tu vas en Amérique du Sud. Au Brésil, les Noirs sont tués par la police. C'est pas un hasard si tu vas aux États-Unis, les Noirs sont tués par la police. C'est pas un hasard si en Europe, en France, les Noirs sont tués par la police. C'est pas un hasard si en Asie, en Inde, les Noirs sont tués par la police. Parce que quand ils te voient, ils voient tout ce qu'il y a de négatif sur ton continent. C'est mon avis, c'est mon point de vue. Allez, peace, love and Africa. Africa! Africa! Africa!